Bonjour à tous. Pour ceux qui ont eu l'occasion de venir déjà voir l'exposition, vous savez donc qu'elle tourne autour du thème de l'emblème et met en avant tout un système symbolique extrêmement complexe. Beaucoup d'éléments de cette symbolique viennent directement en fait de la culture médiévale, mais on a quand même une différence assez nette entre le fonctionnement du symbolisme médiéval et le fonctionnement du symbolisme moderne. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Au Moyen-Âge se développe une théorie symbolique, largement théorisée par saint Augustin, qui conçoit l'ensemble de l'univers créé comme le lieu de l'expression du divin. Selon Augustin, le monde proclame son auteur et le ramène sans cesse à lui, parce que la sagesse divine a laissé sa marque sur toutes choses et qu'il suffit de les considérer, donc de considérer les choses, pour être reconduit de ces choses, de ces créatures, à l'âme et de l'âme à Dieu. L'univers d'Augustin s'offre donc déjà aux yeux des hommes tel, je cite, un clair miroir où la pensée voit en toute chose le reflet de Dieu. Fin de citation. L'évêque d'Hippone insiste aussi sur le fait que les signes tirés de la nature sont à interpréter. C'est-à-dire que, pour les hommes, ce sont avant tout des choses dont le caractère symbolique n'apparaît qu'en second lieu à la personne initiée qui a pris le temps de méditer sur la création. Néanmoins, ce caractère symbolique, résultant de l'intention divine, il est intrinsèquement lié à l'essence de la créature dont il est l'attribut. La valeur symbolique des créatures n'est donc pas artificiellement conçue par l'homme, en tout cas dans la pensée médiévale, elle n'est que redécouverte par lui au moyen d'un lent et long travail d'exégèse. Mais pourquoi saint Augustin a-t-il conçu cette théorie-là ? En fait, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'histoire de l'économie du salut. Si on repart à l'origine des choses, donc Dieu, le Créateur, a conçu l'ensemble de la création et l'a conçu comme une pensée qui s'est développée et qui a pris forme dans la matière. À la fin de cette création, il y place donc Adam et Ève, l'homme et la femme, et il va insuffler à Adam une part de divinité, en quelque sorte, un souffle divin, qui va lui donner son statut un peu particulier au sein de la création, et surtout qui va lui permettre de participer du caractère divin de cette création. Malheureusement, il y a le fameux passage de la tentation, c'est-à-dire que Adam et Ève avaient le dominion sur l'ensemble de la création, et pouvaient manger de tous les fruits des arbres du jardin d'Éden, sauf d'un, comme vous le savez certainement, donc l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance. Malheureusement, ils sont tentés par le serpent et ils finissent par goûter à ce fruit qui va leur permettre de participer de l'intelligence de cette création. Ils vont commencer à voir le monde avec des yeux différents et surtout avec une curiosité qu'ils n'avaient pas avant. Progressivement, cette curiosité va prendre le pas sur l'adoration qu'ils étaient censés donner à Dieu, et ils vont détourner le regard du Créateur. Ils ne vont plus voir le Créateur dans la création, mais d'abord la création, et oublier progressivement le Créateur, ce qui n'était pas du tout du goût de ce dernier. Ce qui explique qu'ils vont être expulsés du paradis, et qu'en quelque sorte, ils n'auront plus la création à leur disposition. Il va falloir désormais qu'ils travaillent, qu'ils fournissent leur nourriture, qu'ils produisent leur nourriture, et qu'ils transforment cette création pour en tirer un bénéfice pour eux-mêmes. Le fait d'avoir détourné leur regard de Dieu fait qu'ils vont perdre la capacité qu'ils avaient à l'origine de voir Dieu dans la création. En quelque sorte, leur regard va s'obscurcir. Ils vont non pas s'éloigner, puisque Dieu est censé être toujours là, mais ils ne vont plus être capables de le voir en direct. Il va falloir qu'ils méditent, comme l'indique saint Augustin, sur la création pour y retrouver les traces du Créateur à l'intérieur de cette création et remonter progressivement en une ascension spirituelle, en quelque sorte, vers Dieu à travers la création. Encore une fois, la chute d'Adam et Ève n'a pas entraîné la dissolution du caractère divin, en quelque sorte, de la création. Les a juste rendus incapables de voir. Il y a un très beau mot qui est employé par un prédicateur du Moyen-Âge qui s'appelait Thomas de Goran et qui disait « ils ne sont plus capables de voir luire le Verbe de Dieu dans la création ». Comme s'ils étaient devenus en quelque sorte aveugles à cette lumière-là. Et c'est seulement par un effort intellectuel, d'analyse de cette création, qu'ils vont être capables de retrouver son caractère symbolique, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le monde, et remonter progressivement vers lui. Les choses vont changer progressivement à l'époque moderne. Comme l'explique Ralph de Koninck, qui est professeur à l'université de Louvain-la-Neuve, je cite,
Assimilée aux figures du discours, l'image symbolique quitte ainsi progressivement le champ théologique et exégétique de la figure biblique, pour gagner celui de la persuasion rhétorique, adaptée aux nouveaux objectifs qui sont devenus ceux de l'Église conquérante. Dans ce cadre, l'emblème ne se donne plus tant comme le lointain reflet du Verbe divin que comme la marque de l'inventivité humaine qui cherche à habiller la vérité plutôt qu'à la dévoiler, de telle manière à la rendre la plus agréable possible et par là même la plus persuasive qui soit. L'art de l'emblème ne consiste donc pas à donner clairement un enseignement à un lecteur passif. Au contraire, le caractère obscur de l'emblème doit inciter le lecteur à retrouver le sens de cet emblème en s'efforçant de reconstituer la logique qui a présidé à l'association de la figure avec le texte. Cette combinaison est conçue de telle façon à suggérer le sens à découvrir, afin d'exciter d'autant mieux le désir de le saisir. C'est vraiment le principe du jeu intellectuel. Car comme le rappelle Jean-Marc Chatelain, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, les emblèmes et devises reposent sur un principe d'invention qui associe texte et image avec le souci de tenir ces deux éléments dans un rapport non pas d'illustration, mais d'obscurité relative. La figure, le texte, mais aussi le lien qui les unit, doivent échapper à l'évidence immédiate, rien ne doit tomber sous le sens, de sorte que le lecteur qui va s'amuser à déchiffrer ces emblèmes y passe un certain temps, un peu comme pour un puzzle. L'emblème doit donc en premier lieu désorienter et intriguer. Ainsi, dès 1565, l'humaniste néerlandais Adriaan de Jong, auteur d'un Aenigmata et Emblemata publié à Anvers en 1565, explique qu'il faut tenir en suspense la compréhension du lecteur, comme la plaidoirie d'un avocat devait, selon les préceptes des manuels de rhétorique antique, tenir en suspens l'attention des juges et de l'auditoire. Ce suspense ne permet pas une compréhension immédiate, mais oblige le lecteur à réfléchir un moment avant de comprendre le message et sa valeur pédagogique. En effet, on retient mieux ce que l'on a saisi avec effort, pense-t-on à l'époque, et c'est ce qui explique qu'une bonne partie des métopes de la chapelle des Jésuites wallons de Saint-Omer est restée difficile à comprendre pendant si longtemps.